بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble sujet في المودule traitement de signal pour licence 3. Donc, c'est département d'électronique, Université Mohamed Boudiaf Msila. On va commencer par les questions du cours sur 4 points. Donc, quels sont les types de filtres analogiques selon leur composition? La bonne réponse, c'est que les filtres analogiques, selon leur composition, nous avons les filtres passifs et aussi les filtres actifs. Deuxième question, quels sont les types de filtres analogiques selon leur réponse en fréquence cette fois-ci? On trouve premièrement les filtres passe-bas, deuxièmement les filtres passe-haut, les filtres passe-bande et les filtres coupe-bande. On passe l'exercice numéro 1 sur 6 points. Donc, soit f de t, le signal périodique de période t égale à 2, avec f de t égale moins 1 pour t compris entre moins 1 et 0, plus 1 pour t compris entre 0 et plus 1. La première question, on vous demande de représenter graphiquement f de t sur l'intervalle moins 1 et plus 1. Deuxièmement, décomposer en série de Fourier ce signal, bien sûr. Donc, la question numéro 1 pour la représentation graphique de f de t. Elle prend la valeur moins 1, l'intervalle entre moins 1 et 0, et elle prend la valeur plus 1 entre 0 et plus 1. La deuxième question, c'est décomposer en série de Fourier ce signal. Nous avons que f de t, il est impair. Alors, dans ce cas, les A0 égale à 0 et les AN égale à 0 pour toute n appartient à grand N. On passe maintenant au calcul des Bn. Nous avons Bn égale à 2 sur t, l'intégrale entre moins t sur 2 et t sur 2 de f de t sinus n oméga t dt. Pour t égale à 2, donc oméga égale à 2 pi sur grand T, on trouve que oméga prend la valeur pi. Pour Bn, c'est l'intégrale entre moins 1 et plus 1 de f de t sinus n pi t dt. On va décomposer notre intégrale en deux parties car la fonction f de t prend deux valeurs. Elle prend la valeur moins 1, l'intervalle entre moins 1 et 0, donc c'est moins sinus n oméga t, n pi t dt, plus la valeur plus 1, l'intervalle entre 0 et 1, sinus n pi t dt. À la fin, après simplification, on trouve que Bn égale à 2 sur 1 pi par 1 moins 1 d'ordre n. La forme générale de la décomposition en série de Fourier, c'est bien A0 sur 2, plus la somme de n commençant à 1 à l'infini de an cosinus n oméga t, plus Bn sinus n oméga t. Nous avons A0 et An égale à 0, donc ça reste la somme pour n varie de 1 jusqu'à l'infini de Bn sinus n oméga t. On va remplacer Bn par sa valeur. Donc c'est 2 sur pi. C'est une constante, on peut la sortir de la somme. Donc ça reste la somme pour n égale à 1, l'infini de 1 sur n, multiplié par 1 moins 1 d'ordre n sinus n pi t. On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points. Soit le montage suivant. Nous avons que le signal de sortie Vs pour une entrée VE de t. On vous demande de déduire la fonction de transfert H de G oméga, le type de ce filtre et la fréquence de coupure. On va commencer par la fonction de transfert. Nous avons Vs sur VE égale Zc sur Zc plus Zr. Sachant que Zr égale à R équivalente, c'est les deux résistances en parallèle, donc c'est R1 multiplié par R2 divisé par R1 plus R2. Et pour l'impédance du condensateur Zc est égale à 1 sur Gc oméga. On aura à la fin que Vs sur Ve égale 1 sur 1 plus R équivalente par Gc oméga. Quel est le type de ce filtre? C'est un filtre passe-bas. Pour la fréquence de coupure, nous avons Vs sur Ve égale
1 sur 1 plus G oméga sur oméga C. La fréquence de pulsation de coupure égale à 1 sur la résistance équivalente qui est égale à R1 par R2 sur 1 plus R2 par le condensateur C. Nous avons la pulsation de coupure est égale 2 pi la fréquence de coupure. On aura dans ce cas la fréquence de coupure est égale oméga C sur 2 pi. Donc la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 pi, R équivalente multiplié par C. La deuxième question, on va supposer que c'est un filtre passe-bas de fréquence de coupure FC égale à 3 kHz. On vous demande de déterminer dans ce cas le signal d'entrée de sortie VS2T, cette fois-ci pour un signal d'entrée de type VE de T égale 4 plus 2 sinus 2 pi F0T plus sinus 2 pi F1 de T. Sachant que F0 prend la valeur 1 kHz, F1 égale 5 kHz. Cette fois-ci, on obtient que Vs de T égale à 4 plus 2 sinus 2 pi F0 T. La partie numéro 2 sur 4 points, donc soit un filtre caractérisé par le diagramme de Bode suivant. Donc, à moins 3 décibels, nous avons 200 Hz. Donc, c'est la courbe de gain du filtre. Quel est le type de filtre? La bonne réponse, c'est que c'est un filtre passe-bas. Deuxièmement, déterminer graphiquement la fréquence de coupure à moins 3 décibels du filtre. On trouve d'après le graphe est égal à 200 Hz. On termine avec cette dernière question. On vous demande de déterminer les valeurs du gain. Le cas F égale à F inférieur à 10 kg et F inférieur à 10 Hz, pardon, et dans le cas F égale à 20 kHz, en déduire les valeurs de G correspondantes. Maintenant, si vous avez F inférieur à 10 Hz, le gain en décibels égale à 0. Donc, nous avons 20 log Vs sur Ve égale à 0. On trouve que Vs sur Ve égale à 1. Maintenant, pour une fréquence à 20 kHz, nous avons le gain décibel égal à moins 80. On n'aura que 20 log Vs sur Ve égale à moins 80. Et log Vs sur Ve égale à moins 4. On aura dans ce cas le rapport du signal de sortie sur l'entrée Vs sur Ve égale tout simplement 10 à la puissance moins 4. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.